dimanche dernier, de la manière dont nous pouvons acquérir des biens. Nous sommes tous obligés d'acquérir des biens. Il faut manger, il faut se vêtir, il faut se loger. Et pour tout cela, il faut des biens, il faut de l'argent. Il y a différents moyens d'acquérir des biens. Il y a ceux qui sont honnêtes et ceux qui sont malhonnêtes. Le chrétien évitera à tout prix tous les moyens malhonnêtes et même les moyens qui sont en partie honnêtes et en partie malhonnêtes. Il vaut mieux gagner moins et avoir une conscience propre. Et aujourd'hui, nous allons parler de la richesse. Oui, il faut aussi parler de la richesse dans l'Église parce que finalement, nous sommes tous concernés par le problème de la richesse. Cela vous étonne peut-être, mais en nous penchant sur la parole de Dieu et en réfléchissant à ces choses, nous voyons que nous courons tous le même danger dans ce domaine. La richesse. Quand est-ce qu'il y a enrichissement? Il y a enrichissement quand on gagne plus que ce que l'on dépense. À ce moment-là, il y a enrichissement. Il y a enrichissement quand on acquiert davantage de biens que ceux qui sont consommés. L'enrichissement résulte donc d'un choix à partir d'un certain moment. Et cela est le cas pour chacun d'entre nous, puisque nous gagnons plus que ce qui est strictement nécessaire pour notre nourriture, notre vêtement et notre logement. Il y a donc un choix. Consommer ou accroître les richesses. J'illustrerai cela par une expérience personnelle. Veuillez m'en excuser. Lorsque j'étais très jeune, enfant encore, mon père me donnait chaque semaine un peu d'argent de poche, ce qu'il fallait à l'époque pour payer une place au cinéma. Comme j'aimais énormément lire, j'ai pris une décision. Je n'irai pas au cinéma, que j'aimais aussi énormément, puisque pour moi il n'y avait pas de dimanche sans cinéma. Je n'irai pas au cinéma, mais je mettrai cet argent de côté et j'achèterai un livre. À l'occasion d'un déménagement, j'ai retrouvé dernièrement chez mes parents mon petit carnet de comptes. Cela m'a fait sourire. Il m'a rappelé justement cette chose-là. Que s'est-il passé? Au lieu de consommer l'argent que je recevais, au lieu de dépenser cet argent, pour un plaisir passager, le cinéma, je le mettais de côté et je le dépensais pour acquérir un bien, un capital. Et j'ai constitué une bibliothèque. Et cette bibliothèque existe encore et fait la joie de mes enfants quand ils sont en vacances. Il y a donc déjà héritage. Et nous avons là schématisé de manière très simple ce choix et ses résultats. Consommer ou capitaliser ou acquérir des biens. Et finalement, nous sommes tous placés tous les jours devant de tels choix. Dépenser notre argent pour quelque chose qui
passe ou pour quelque chose qui reste? Tous les hommes veulent s'enrichir. Il suffit d'écouter les informations, le grand débat actuel, le grand débat qui va se traduire dans quelques jours par des grèves qui vont nous ennuyer, c'est que justement les gens veulent s'enrichir. Ils veulent s'enrichir. On parle de accroissement du pouvoir d'achat. On parle de augmentation du niveau de vie. Mais ce sont des mots qui signifient tout simplement enrichissement, profit, augmentation des biens. Mais comme il est terriblement mal vu dans notre société aujourd'hui de parler d'enrichissement, de profit et d'accroissement des biens, on a choisi d'autres mots qui veulent dire exactement la même chose. Quand je réclame une augmentation de mon pouvoir d'achat, je dis que je veux gagner plus pour acheter plus, pour avoir plus. Enrichissement. Et finalement, tout le monde se bat tout simplement pour s'enrichir. Et tous les conflits aboutissent souvent à cela. Et ce n'est pas très glorieux, il faut le reconnaître. Alors, il faut aussi réfléchir à ce qui va être fait de cette augmentation des biens. Car ce qui est vrai pour la gestion d'un budget familial, le choix entre la consommation pour des choses, pour des biens passagers, pour des denrées périssables, et la consommation dans ce sens qu'on acquiert des biens durables, cela est vrai aussi au niveau d'un État, d'un pays. Et lorsqu'un pays dépense beaucoup pour des biens passagers périssables, c'est un pays qui va s'appauvrir. Lorsqu'un pays n'est plus capable d'investir, ce pays, son économie sont en danger. Quels sont les moyens d'enrichissement? Nous revenons toujours d'abord au travail. C'est en travaillant que j'acquiers des biens, c'est en travaillant que je peux m'enrichir. Nous trouvons cela même dans la parole de Dieu. Écoutons un peu. Ce qui est dit dans Proverbes au chapitre 31. Il s'agit là d'une femme qui s'enrichit et qui enrichit sa maison. Cela va faire plaisir aux mères de famille. On dit toujours c'est papa qui gagne et c'est maman qui dépense. Et ici c'est maman qui gagne. Alors, Proverbe 31, verset 13. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et l'attache à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Voyez-vous, le fruit du travail employé, investi pour un bien durable. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Et on peut continuer comme cela. Voici donc une femme qui travaille, et le fruit de son travail n'est pas simplement mangé, mais il sert à accroître la richesse. Dans Proverbe 14, verset 23, nous avons aussi un conseil.
travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Ou encore, Proverbe 24, versets 30 à 34. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face, et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. On accroît ses richesses par le travail. On perd ses richesses à cause de la paresse, à cause des négligences. Le travail est donc la première condition pour acquérir des biens, accroître ses biens. Il y a aussi les économies. Car évidemment, on a beau travailler, si on ne sait pas économiser, tout sera rapidement dilapidé. Proverbe 21, verset 17. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichissent pas. C'est-à-dire celui qui aime s'amuser, celui qui aime faire la fête, comme on dit, celui-là n'a pas d'argent, ne peut pas garder ce qu'il gagne. Ou encore, Proverbe 13, verset 11, là nous trouvons l'indication contraire, celui qui amasse peu à peu augmente sa richesse. Et finalement, tous ceux qui ont acquis quelque chose dans leur vie, qui sont arrivés à quelque chose, pourront dire que, au début, ils ont commencé par de toutes petites économies. Ça a toujours commencé très petit. Et la différence entre ceux qui ont acquis quelque chose et ceux qui n'ont rien acquis, c'est que ceux qui ont acquis quelque chose ont fait attention aux petites économies au départ. Les autres n'y ont pas prêté attention et ont continué à dépenser. Et finalement, au bout de nombreuses années, il y a une différence. Au départ, elle est minime. Travailler, économiser, et il faut encore savoir bien gérer. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais dans la Bible, on trouve aussi des questions, des enseignements concernant la gestion. Proverbe 27, versets 23 à 27. Le sage donne ici un conseil. Connais bien chacune de tes brebis. Donne tes soins à tes troupeaux, car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Le foin s'enlève, la verdure paraît, et les herbes des montagnes sont recueillies. Les agneaux sont pour te vêtir, et les boucs pour payer le champ. Le lait des chèvres suffit à ta nourriture, à celle de ta maison, et à l'entretien de tes servantes. Ici, nous comprenons qu'il s'agit de faire attention. Il ne faut pas être négligent. Il s'agit de connaître chacune de ces brebis. Mais pourquoi donc? Pour discerner très rapidement s'il y a un problème chez une brebis, s'il y a une maladie, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a donc là un gros effort d'attention à faire. Ou encore, Proverbe 24, verset 27. Un autre conseil de gestion. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Une grande sagesse est contenue dans ce verset. Le sage conseille à son concitoyen
de mettre tout en œuvre d'abord pour ce qui sera son gagne-pain. Il faut qu'il assure son gagne-pain. Le champ qui doit être cultivé, tout ce qui doit être soigné au dehors. Et sa propre consommation, c'est bâtir sa maison. Ce qui ne rapportera rien, cela doit venir en deuxième lieu. Donc d'abord investir dans ce qui rapporte, ensuite investir dans ce qui ne rapporte pas. On trouve bien des choses, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu. Évidemment, on ne parle pas de ça chaque dimanche. Et surtout à une époque comme la nôtre, où on essaye de donner mauvaise conscience à tous ceux qui veulent progresser dans ce domaine. Il n'est donc pas étonnant de voir que dans la Bible, la richesse est en quelque sorte un signe de sagesse. Proverbe 14, verset 24. La richesse est une couronne pour les sages. Mais attention, la Bible nous met aussi en garde. Et elle nous dit que si nous devons travailler, nous appliquer dans la gestion de nos affaires personnelles, il ne faut pas quand même leur accorder une trop grande place. Et c'est ainsi que le sage nous dit aussi, Proverbe 23, verset 4, « Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. » Est-ce qu'il y a contradiction? Certainement pas. Mais la Bible veut que nous soyons équilibrés. Quand nous travaillons, il faut travailler sérieusement. Quand nous gérons nos affaires, il faut les gérer avec intelligence. Mais il ne faut pas que toute notre vie soit prise par le travail et la gestion de nos affaires. Il y a tant d'autres choses intéressantes à faire, tant d'autres choses qui ont beaucoup plus de valeur à faire. Alors, il ne faut pas se tourmenter pour accroître nos richesses. En effet, la richesse peut devenir très, très dangereuse. Quand cela? Proverbe 18, verset 11. La fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Que comprenons-nous ici? La richesse est pour celui qui la possède une sécurité, tout au moins dans son imagination. Il se croit en sécurité à cause de ses biens. Il se croit entouré d'une muraille. Son compte en banque, ses propriétés. Et il est étonnant de voir que le verset 10 nous offre une autre solution. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Si nous mettons ces deux versets ensemble, nous voyons que le riche met sa confiance dans ses richesses et le juste, le croyant, met sa confiance dans le Seigneur, dans le nom de l'Éternel. Et le nom de l'Éternel devient une tour forte pour le juste. Mais pour le riche, ce n'est que dans son imagination que la fortune est une haute muraille. Le danger qui guette celui qui accroît ses richesses, c'est que peu à peu,
il place sa confiance en elle et devient de moins en moins dépendant de Dieu. Et croyez-moi, frères et sœurs, finalement, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Si ce matin, le Seigneur nous proposait brutalement de renoncer à tous nos biens et de lui faire confiance, que se passerait-il en nous? L'importance de nos biens ne joue absolument pas. Nous pouvons avoir un serrement de cœur lorsque la somme porte sur 1000 francs, comme si elle portait sur des millions. Et pourtant, pour le juste, c'est le nom de l'Éternel, c'est son amour qui sont notre garantie, notre sécurité. Et ce ne sont pas nos économies, ce ne sont pas les ressources que nous nous sommes assurées jusqu'à ce jour. Même les chrétiens peuvent placer leur confiance davantage dans leurs économies ou dans leurs revenus que dans le Seigneur. N'est-ce pas vrai? Ne courons-nous pas tous le même danger? Nous proclamons hautement que nous faisons confiance au Seigneur, mais s'il nous prenait au mot, ce serait autre chose. Quels que soient nos biens, nous ne devons pas placer notre confiance en eux. Et nous devons savoir que c'est Dieu qui nous garde et qui est notre sécurité pour le lendemain. Les biens peuvent aussi nous rendre insouciants quant à nos besoins spirituels. Pensons à ce riche que Jésus traite d'insensé. Luc 12, versets 16 à 21. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Voici donc un homme qui a acquis les biens, voici un homme qui gère bien, et voici un homme qui commet une grande erreur. Il pense que ses biens sont la sécurité pour son âme, et il est absolument indifférent quant aux autres besoins de son âme. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus a voulu apprendre à ses disciples à rechercher les valeurs spirituelles en premier lieu et à faire confiance au Seigneur pour tous leurs besoins. Et c'est ainsi qu'au moment de partir, de les envoyer en tournée en Palestine, Jésus leur donne cet ordre. Matthieu 10, versets 9 à 10. Ne prenez ni argent, ni or, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Ce n'est pas un ordre qui est, disons, général. Ce n'est pas qu'il faut que tout le monde fasse comme cela. Mais Jésus a voulu donner là une leçon à ses disciples. Plus tard, il leur dira, si vous avez une bourse, emportez-la. Mais ici, il les envoie
sans bourse, sans argent ni or, sans rien, pour leur apprendre à dépendre entièrement du Seigneur. Et je crois que c'est là une expérience extraordinaire et extrêmement bienfaisante pour un chrétien. Il faudrait que chaque chrétien connaisse au moins une fois dans sa vie cette aventure-là. Cette aventure qui consiste à vider une fois tous ses comptes en banque et à partir comme ça, en comptant sur le Seigneur. Cela nous permet de faire des expériences. Cela nous permet de réaliser que le Seigneur est fidèle aussi dans ce domaine-là. Et à partir de ce moment-là, nous avons une toute autre position quant à l'argent et aux biens. Car évidemment, les richesses deviennent dangereuses lorsqu'on s'y attache. Et nous abordons là l'amour de l'argent. Ecclésiaste 5, verset 9, « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. Pourquoi donc? Parce qu'il n'en a jamais assez. » Est-ce que vous avez déjà rencontré des riches qui disent « Je suis assez riche, je n'en veux plus. À partir de maintenant, tout ce que je vais gagner, je vais le donner. » Je n'en ai jamais rencontré de ces gens-là. Celui qui est riche veut toujours plus. Il a toujours autre chose à désirer, à rechercher, à acquérir. 1 Timothée 6, versets 9 à 10. L'apôtre Paul nous dit « Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Est-ce que nous aimons l'argent? Et le Seigneur va encore plus loin. Il dénonce aussi l'avarice. Voici ce qu'il dit, par exemple, dans Luc 12, verset 15. « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Pourquoi a-t-il dit cela? À qui a-t-il dit cela? Le verset auparavant, le verset 14 du chapitre 16 de Luc nous dit que les pharisiens étaient avares. Écoutez, les pharisiens qui étaient avares écoutaient tout cela et ils se moquaient de lui. Alors arrêtons-nous un instant. Les pharisiens ont mauvaise presse parmi les chrétiens. Mais les pharisiens étaient les hommes les plus pieux de leur époque. Les pharisiens étaient ceux qui donnaient le plus au temple. Les pharisiens donnaient la dîme sur le plus petit de leurs revenus. Vous vous souvenez de la prière du pharisien? Je donne la dîme sur le cumin. Quand il vendait quelques grammes de cumin, il calculait soigneusement et il donnait la dîme sur ce qu'il avait gagné. Il était minutieux dans ses calculs. Pas un centime ne devait rester dans sa poche qui appartenait à Dieu. Et ce sont ces gens-là qui étaient avares. Mais est-ce possible? Oui, c'est possible. Vous pouvez donner votre dîme. Vous pouvez être généreux pour l'œuvre du Seigneur et être quand même avare. Comment expliquer cela? Bien, le chrétien est un homme qui remplit ses devoirs. Le chrétien ne triche pas quand il déclare ses impôts. Il paye ses impôts jusqu'au dernier centime. Et il y a un impôt religieux.
alors il paye aussi son impôt religieux, 10%. Et quand il a acquitté ces différents impôts, quand il a donné à César ce qui revient à César, et quand il croit avoir donné à Dieu ce qui revient à Dieu, le reste il le garde. Il est avare. Il compte chaque sou. Chaque dépense est un déchirement dans ses entrailles. N'est-il quand même pas étonnant de dire que, de reconnaître que c'est dans les milieux protestants, dans les milieux évangéliques, que le défaut d'avarice est le plus fréquent. On me dira, je suis économe. Oui, c'est vrai. L'économie frise l'avarice très souvent, et il faut le reconnaître. Et voyez-vous, le Seigneur nous dit qu'il ne faut pas que nous attachions notre cœur aux richesses, à nos biens. Nous avons parlé de l'amour du Seigneur ce matin. Il faut reprendre ce verset dans Matthieu 6, verset 21. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et au verset 24, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Un trésorier d'église, dans son rapport, faisait remarquer que dans les évangiles, le Seigneur est beaucoup moins sévère dans tous les domaines des péchés sexuels que dans les domaines matériels. Il a toujours été plus sévère envers les avares et ceux qui aiment l'argent qu'envers les adultères ou les prostituées. Cela nous étonne, évidemment. Cela ne rentre pas dans nos catégories morales, évidemment. Mais il faut quand même que nous nous basions sur la parole de Dieu. Et pour terminer, nous allons nous poser encore une question. Actuellement, un grand débat est engagé dans le monde et en France. C'est un débat dont nous entendrons de plus en plus parler. Notre président a émis le vœu de voir que chaque Français devienne un propriétaire. Chaque Français devrait posséder sa maison ou son appartement. Et j'ai dû penser à cet autre homme d'État en France qui, il y a quelques siècles, avait innové en disant que chaque Français devrait au moins manger une fois par semaine de la viande. C'est la fameuse poule au pot d'Henri IV. Alors, quelle distance nous avons parcouru dans notre pays de France, n'est-ce pas, depuis le temps d'Henri IV, où il fallait vraiment faire un effort pour que chacun devienne propriétaire d'un peu de viande le dimanche, et aujourd'hui, où on considère qu'on devrait au moins arriver à être propriétaire de sa maison. Par contre, d'un autre côté, nous entendons des voix qui s'élèvent et qui réclament une société sans propriétaire. Une société où tous les biens appartiennent à l'État, à la société, à la commune, à la collectivité. Alors, quelle position adopter? Être du côté de ceux qui veulent faire de nous des propriétaires, ou être du côté de ceux qui veulent faire de nous des locataires? Je ne trancherai pas ce matin, n'ayez pas peur. Mais revenons à la parole de Dieu.
Dans Josué 14, verset 1, nous voyons que chaque Hébreu est devenu propriétaire. Dieu a voulu que chaque famille du peuple d'Israël soit propriétaire de sa terre. Chacun a eu un lot. Josué 14, verset 1er. Voici ce que les enfants d'Israël reçurent en héritage dans le pays de Canaan, ce que partagèrent entre eux le sacrificateur Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Dieu a pris un pays et l'a partagé, et chacun a eu droit à un morceau de terre. Et ce droit était inaliénable. La propriété en Israël était sévèrement gardée. Il y avait même dans les fêtes juives cette 50e année, ce jubilé, où chacun devait de nouveau retourner dans sa maison ou dans ses terres si, à cause de sa pauvreté, il avait dû les vendre. Et c'est ainsi que périodiquement, chaque famille pouvait de nouveau retrouver son bien. Les terres n'étaient jamais vendues définitivement. Elles appartenaient définitivement à une famille. Et en quelque sorte, ce n'est que l'usufruit qui pouvait être vendu. Dieu était le véritable propriétaire du pays. Lévitique 25, verset 23. Les terres ne se vendront point à perpétuité car le pays est à moi. Car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Alors, les Hébreux étaient-ils propriétaires ou locataires? Ni l'un ni l'autre. Il y avait une autre voie. Ce qu'ils possédaient leur était confié à Dieu comme un bien dont ils pouvaient jouir en toute liberté, mais ils n'en étaient que les gérants. La terre m'appartient. Que s'est-il passé dans le Nouveau Testament? Jésus est allé plus loin et il insiste à plusieurs reprises sur le fait que nos biens ne sont que confiés. Nous sommes les gérants, les économes. Il y a là de nombreuses paraboles. Souvenez-vous de la parabole des mines. Les richesses terrestres, Jésus les appelle des richesses injustes. Luc 16, versets 9 à 12. Je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Et nous avons de nouveau cette parole admirable. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Jésus appelle nos biens terrestres des richesses injustes. Et là, nous sommes tous d'accord. Il y en a qui en ont beaucoup, il y en a qui en ont gagné facilement, et d'autres qui ont beaucoup travaillé et qui n'ont pas gagné grand-chose. C'est quand même injuste, quoi qu'on dise. Tout ce que nous avons, ce sont des richesses injustes.
Et le Seigneur nous dit, attention, si vous avez de ces richesses injustes, soyez fidèles, soyez très vigilants dans la manière dont vous allez vous comporter à leur égard. Surtout, n'y attachez pas votre cœur. Et c'est ainsi que nous trouvons, à l'aube de l'histoire de l'Église, quelques chrétiens à Jérusalem qui sont allés jusqu'au bout. Ils ont vendu leurs champs, ils ont vendu leurs biens, et ils ont distribué leurs biens. Qu'ont-ils fait? Ils ont tout simplement répondu à un besoin du moment en montrant qu'ils étaient vraiment indépendants à l'égard des biens matériels. Les biens matériels ne doivent jamais devenir un obstacle entre Dieu et nous. Souvenons-nous de tous les avertissements que le Seigneur nous donne dans le domaine de l'argent, dans le domaine des richesses, et soyons extrêmement vigilants. Il est vrai que chaque chrétien, quel que soit son âge, et quelle que soit sa fortune, peut courir le danger de donner trop d'importance aux choses matérielles et de permettre aux biens matériels de se placer entre Dieu et lui. Soyons extrêmement vigilants dans ce domaine. C'est un danger réel, un très grand danger.